my boots and leave you on the way. I hit a road that I always wish to take. Donc on est les Dreamy Dogs, c'est un duo folk toulousain. On est au Café du Bureau, donc moi je suis Mathieu, je suis le guitariste et chanteur du groupe. Et moi je suis Nathaniel, le percussionniste du groupe. Et chanteur. Et chanteur à Vézère. On est un duo, on s'est rencontrés à Toulouse, on est un duo toulousain. Ça fait 4 ans que je m'y suis installé pour la musique. Et à l'origine, je venais plutôt de la campagne, de Lot-et-Garonne. Et moi j'ai vécu dans pas mal d'endroits, mes parents sont lillois. Et voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis à Toulouse. J'ai commencé à vivre ici pour les études. À l'origine, les Dreamy Dogs, c'était un projet que j'avais tout seul. J'avais un groupe de rock où on chantait en français, du rock un peu psychédélique à l'époque, et qui s'est arrêté. Et puis moi, j'ai commencé à chanter des poèmes en anglais, et j'étais tout seul sur scène, voilà, à la guitare. J'ai joué avec pas mal d'autres musiciens entre-temps, et puis on s'est rencontrés il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'était en janvier ou en décembre 2011, janvier 2012, décembre 2011. Et voilà, on s'était super bien entendu et petit à petit on a construit une osmose entre les percussions et du monde et la folk qui marche bien. En tout cas, nous ça nous plaît. Voilà, ça a été rapide parce qu'on a enregistré un CD 3-4 mois après de s'être rencontrés. Et maintenant on joue régulièrement, surtout dans le Toulousain, mais on va aller ailleurs aussi. C'est un de mes amis qui s'appelle Grégory Moureau, qui est poète, et qui avait écrit un texte un texte sociétal même, sur les chiens rêvants. Je trouvais l'image assez belle et puis je cherchais un nom de groupe à l'époque, il fallait bien prendre ce qui venait et le traduisant en anglais ça donnait Dreamy Dogs. J'avais envie de faire de la folk, déjà pour chanter des poètes anglo-saxons que j'avais découverts et qui me plaisaient énormément. Alors, il y avait Dylan Thomas, il y a du Blake, il y a du Stevie Smith, des choses comme ça. Et à l'époque, je venais de découvrir un chanteur américain qui s'appelle Townes Van Zandt, qui est un des grands de la folk américaine, qui est assez inconnu en France. Voilà, puis c'était donc tous les grands songwriters, Neil Young, Leonard Cohen, Nick Drake, tout ça. Mais il y avait également une partie plus rageuse dans les influences qui venait du rock de Denver, en particulier 16 Horsepower. Voilà, puis déjà à l'époque, moi j'écoutais pas mal de musique africaine, les bluesman maliens, Boubacar Traoré, Ali Farka Touré. Et donc la rencontre avec Nathaniel était assez décisive à ce niveau-là. Oui, parce que mes influences, c'est beaucoup l'Afrique. Voilà, bon, c'est... L'Afrique au sens large, hein, parce que ouais. Ça va de la Réunion, Madagascar, jusqu'à l'Afrique du Nord, quoi. Voilà, et puis l'Amérique latine aussi. Dans mon set, j'ai un set les congas, les bongos, les caronnes, tout ça, ça vient de l'Amérique latine. So am I so steady? I can just dig a wall.
Sur cet album, l'idée principale des textes, sont des textes qui sont assez introspectifs, qui soient de nous ou bien qui soient des textes de poètes qui nous ont inspirés ou qu'on a carrément chanté. Enfin, il n'y en a pas vraiment de textes complets de poètes dans l'album. Et qui décrivent pas, mais qui parlent de la route intérieure qui nous a conduit à faire de la musique et de tout ce qui a pu nous marquer. Enfin, c'est principalement moi, je parle pour nous, mais les textes étaient quand même écrits par moi à l'origine. Et donc c'est des rencontres, c'est des moments de vide qu'on essaie de combattre, des choses comme ça, des envies de liberté. C'est des textes qui sont très personnels, mais qui, j'espère, par la voie de la poésie, cherchent une certaine humanité, donc une certaine universalité du langage.